Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Ilunishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce jeudi et vendredi sont les 2 jours de Rosh Chodesh Adar Sheni, du 2e mois d'Adar. Et Shabbat, on lira la paracha Pekoudé, dernière paracha du 2e livre de la Torah du Sefer Shmot. C'est donc Shabbat Chazak. Après un mois de Marbim Besimcha, où on a augmenté la joie dans Adar Rishon, le premier mois d'Adar, par rapport aux autres mois de l'année, et ceci même dans le domaine du permis, Inyané Reshut, on va rentrer dans Adar Sheni, le 2e mois d'Adar, où la joie augmentera encore plus. Elle sera non seulement essentielle en elle-même, mais avec Purim, on arrivera à une simcha, à une joie ad-delo yada, provenant de l'essence de la neshama, de l'âme, au-dessus de la logique et de la raison, à tel point que l'on n'en est même pas conscient. La paracha Pekoudé commence par les mots « Ele Pekoudé à Mishkan ». Voici les contes du tabernacle, et énumère et dénombre, dans les moindres détails, Bipraté et Pratim, les ustensiles du Mishkan. La majorité des années, où il n'y a qu'un seul mois d'Adar, les parachiotes Vayakel et Pekoudé sont lus ensemble un même Shabbat. Mais même dans les autres années, comme cette année, où elles sont lues séparément, elles se suivent et sont lues dans 2 Shabbats successifs. En effet, Vayakel et Pekoudé sont respectivement le klal et le prat, le général et le détail, le concentré et l'élaboré. Même si le klal, le général, précède toujours le prat, le détail, le klal a besoin du prat et le prat aussi a besoin du klal, comme l'a enseigné Rabbi Ishmael dans la 7e des 13 règles d'interprétation de la Torah, B'shloshes midot haTorah nidreshet, miklal shu tzarich lifrat ou miprat shu tzarich lichlal. La création de l'univers illustre bien ceci. On sait que le monde a été créé avec 10 paroles, comme le précise les Perkei Avot, chapitre 5, première Mishnah. Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Et comme il est écrit dans le traité Rosh Hashanah 32a, Bereshit nami ma'amar hu. Le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim bet haaretz. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, qui contiennent bien sûr tous les mondes spirituels et matériels, et le Mahamar Klali, la parole divine générale de la création. Seulement, le dévoilement infini de l'unité divine, de Hachem Echad, aurait été alors trop puissant pour être supporté par des créatures finies et multiples. D'où la nécessité de 10 paroles, du prat, du détail, pour contracter cette lumière, afin que l'on ait le libre arbitre, la bechira, de choisir entre tzaddik et racha, avec toutes ses conséquences. Ceci dit, le Mahamar Klali, la parole unique et générale, était aussi nécessaire, car elle doit être aussi ressentie dans les 10 paroles dans le prat. De même, si l'univers entier était un grand Mishkan, un grand Beth Amikdash, il n'y aurait pas de place pour le libre arbitre. Et s'il n'y a pas de Mishkan, de tabernacle, il aurait été impossible de raffiner le monde. C'est pourquoi on a besoin du klal du Mishkan et des pratim de l'univers. Klal représente aussi la collectivité et prat, l'individu. Si on sacrifie l'individu, le prat, au profit de la collectivité du klal, c'est-à-dire un klal sans prat, on tombe dans le régime communiste. Et si maintenant on sacrifie la collectivité, le klal, au profit de l'individu, le prat, c'est-à-dire un prat sans klal, ou en d'autres termes, chacun pour soi, on tombe dans l'anarchie.
la Torah demande l'union harmonieuse du klal et du prat. En effet, on trouve d'une part dans Sanhédrin, chapitre 4, Mishnah 5, l'importance du prat, de l'individu. V'chol hamekayem nefesh achat miYisrael, ma'aleh alav hakatuv ke'ilu ki'em olam maleh. Sauver un juif est comparé à sauver le monde entier. Mais d'autre part, dans les chroniques d'Ivrei Yamim, 1, chapitre 17, verset 21, il est écrit « Umik amcha Israël, goy echad baaretz » et qui est comme toi Israël, peuple unique sur la terre. Donc l'importance du klal, de la collectivité, est aussi accentuée. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, illustrait bien cet enseignement lorsqu'il demandait que l'on doit s'efforcer d'être levad, betor bnei Adam, seul, mais en même temps au sein de la communauté. C'est-à-dire, tout en participant à la communauté, au tzibour, ne pas renoncer à ses qualités propres, individuelles, miuchadim. Ce Shabbat est aussi un Shabbat chazak. De même que l'on conclut le Sefer Shmot, l'Exode, le Sefer de la Géoula, et que l'on commence à lire à Shabbat à Mincha, le Sefer Vaïkra, le Sefer des sacrifices, le Sefer de Torah à Korbanot, que l'on mérite, en étant marbim besimcha, en augmentant la joie, de briser toutes les limites de la galoute, simcha, pour être cette geder, de se purifier et d'offrir des sacrifices dans le troisième Beth Amikdash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morenu Verabbeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed, Chodesh Tov, Shabbat Shalom, Agute Chedesh, Agute Shabbos, Chazak Chazak, Venit Chazek.